Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la pleine lune du 10 juillet en Capricorne. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je vais aller prendre les messages avec les portes de l'intuition. On y va. J'espère que vous allez tous bien. Allez, pleine lune du 10 juillet s'il vous plaît en Capricorne. On nous parle de choix ici. Le choix, des choix pour des changements, pour reprendre une forme d'équilibre, de stabilité, avec une idée ici que ça va être à vous de prendre une décision déterminante ou une décision finale. Elle vous appartient, vous avez le droit de faire ce choix. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, bon, il est possible que ce soit autour de vous qu'il y ait des masques, mais là, on parlerait plutôt de nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'on joue des rôles? Est-ce qu'on cache certaines choses derrière une certaine posture? Ce genre de choses. En tout cas, on voit là qu'il y a quelque chose, qu'il y a un changement qui est nécessaire, qu'il y a des choix qui sont nécessaires par rapport à ça. On a des masques à laisser tomber, ou peut-être qu'on doit se dépouiller de certaines choses ici. Ici, on nous parle du point du futur, de construire son futur, d'aller vers son futur. Je vais quand même en reprendre une. Et la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Donc oui, donc là, on peut avoir un choix à faire. Le mental peut venir prendre une trop grande place. On cogite trop. On est peut-être trop négatif. On est agité. On a du mal à se positionner, à voir clair sur quelque chose. On ne sait pas quel rôle ou quelle posture prendre ici. Cette pleine lune va nous apporter la clarté nécessaire sur cette situation, sur les choix qu'on a à faire, comment faire ces choix. On va être en pleine lucidité. Et derrière, il y a des ouvertures, il y a des possibilités, il y a un apaisement, un calme qui se retrouve. Les personnes qui font certaines pratiques, méditation, n'hésitez pas sous cette pleine lune. Je vais y aller avec quoi? Avec l'oracle des livres. Hop. On y va, je vais prendre 2-3 cartes. L'oracle des nombres. On a besoin de retrouver une stabilité, un équilibre. Ouais. Donc là, on nous parle d'expansion et de stabilité affective, affective, émotionnelle. Donc là, voilà, ça rejoint la carte du pont du futur qu'on avait ici. On a un positionnement à faire, un équilibre à retrouver, une stabilité à retrouver, un mental à lâcher ou un rôle des masques. On doit être en pleine lucidité pour des choix par rapport à notre futur, pour des choix par rapport à notre développement, à notre expansion. Et on voit que, bon, si c'est un petit peu le bazar là, on va retrouver cette paix, cet équilibre, cette stabilité d'ordre émotionnel ou affectif. On reprend ici son plein pouvoir. On retrouve sa force, son énergie. On reprend son plein pouvoir sur soi-même, ses émotions, nos projets. Et derrière, il y a rayonnement. Donc le fait de... on va rayonner sous cette pleine lune en tout cas. Il pourrait y avoir de belles ouvertures, des choses qui pourraient être mises en avant, des propositions, ce genre de choses ici. On y va avec l'oracle des miroirs. On nous parle de la naissance et de trahison ici. Donc le fait de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, la naissance d'un projet. Mais on voit derrière qu'il y a une forme de trahison. Est-ce que c'est un blocage? Est-ce que justement ça a du mal à se faire, ce démarrage, là, ce nouveau départ ou la naissance de ce projet, parce que on a peur de ça, ou il y a eu ce genre de choses qui est venu bloquer. Est-ce qu'on s'est trahi soi-même aussi? Il y en a,
On peut être très fort aussi dans tout ce qui est l'auto-sabotage, l'autodestruction. Là, ça rejoint le domaine plutôt émotionnel. Ouais, retard. Loi. Donc là, oui, il y a peut-être eu une forme de faux départ ou quelque chose qui n'a pas pu se faire forcément tout de suite. Parce que bon, bah on voit, il y a eu une forme de trahison. En tout cas, c'est quelque chose que vous vivez comme tel. Soit, en effet, vous avez été trahi, soit on s'est trahi soi-même par rapport à certaines choses. On voit hein, que ça provoque des retards, des blocages. Il y a une forme un peu de justice là-dessus. Il y a quelque chose qui est à comprendre, qui est à saisir par rapport à ça. Une forme de leçon de vie. Et on voit ici que malgré tout qu'on va retrouver quand même, hein, on va vers cet équilibre, vers cette stabilité ici. Hein. Et derrière, on est content. On retrouve la joie. Pour certains, on peut me parler de réunion, d'union. Sinon, c'est beaucoup plus général. On voit que ça démarre sur la naissance de quelque chose, un projet, une histoire, un nouveau chemin, etc., un nouveau départ. Mais bon, on voit que bon, sur le début de cette pleine lune, il y a des choses qui pourraient venir remonter comme ça. Ça pourrait venir faire remonter des peurs, on pourrait comprendre certaines choses. Ça va se retrouver, cet équilibre et tout ça, ça va se retrouver. D'où la carte qu'on avait de reprendre son plein pouvoir. Et on voit que derrière, ça se termine bien. On est sur la joie, le plaisir, le bonheur. On a peut-être envie de célébrer certaines choses. On retrouve ici hein, le fait de prendre un vrai positionnement, une vraie direction par rapport à des projections. Projections futures, nos propres projections, nous-mêmes, nos désirs, nos besoins, etc. On pourrait avoir un temps de réflexion ici. Hein. Ouais, voilà, il y a eu des choses ici avec tout ce qui est dans le monde amical. Il y a pu avoir des trahisons. On a pu se planter de personnes aussi, hein, faire confiance à certaines personnes pour des projets, pour des choses. Là, on peut être sur des collègues, des associations, ce genre de trucs. Bon, on voit que derrière, il y a une sorte de mise à l'échec, mais je vous rappelle que c'est qu'une leçon, un apprentissage. On a quelque chose d'important à comprendre sur ce qui s'est passé ici pour retrouver cet équilibre, prendre cette fois le bon, euh, le bon chemin, hein, comme il faut, enfin voilà, dans les bonnes conditions, etc. Et on voit que l'équilibre, il va se retrouver de toute façon. Hein. On va retrouver vraiment cette paix, ce calme, plus sur la fin de cette pleine lune. Donc c'est plutôt bien. On voit que là, voilà, de toute façon, on est quand même sur le Capricorne. Le Capricorne, c'est, voilà, on a ce besoin de stabilité, quoi. De stabilité, de que les choses soient claires, d'être sur nos projets, des choses qui sont importantes pour nous, mais dans cet équilibre et cette stabilité. Là, c'est ce qu'on va faire. On va comprendre quelque chose, on va prendre un temps d'analyse, et puis on va pouvoir redémarrer comme il faut derrière. Hein. En ayant compris quelque chose, donc en pouvant le changer, le transformer. Hein. Donc c'est pas mal du tout. Euh, je vais en prendre quand même deux, trois du Calypso. On va vers un changement ici. On nous parle d'abondance, de récolte. Peut-être que certains ici, vous préparez certains projets pour cet automne aussi. Hein, vous allez vous préparer cet été. Pour d'autres, il pourrait être réellement, avec l'expansion, il pourrait y avoir réellement une forme de récolte, des ouvertures, des propositions hein, sur quelque chose. Ah, pour certains, il pourrait y avoir une forme de blocage par rapport à une forme soit par rapport à des retrouvailles, soit par rapport à une forme d'amour inconditionnel. On est sur des liens d'âme. Euh, Peut-être qu'ici on s'est mal positionné, peut-être qu'on n'a pas compris quelque chose, peut-être qu'il est temps de changer
c'est un certain regard, une façon de faire, des formes d'attente. Vous voyez ce genre de choses ici. Euh, il y a une forme de récolte, il y a une forme d'abondance. Vous êtes connecté en tout cas à votre abondance. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vient bloquer pour l'instant un peu tout ça. Et c'est lié à tout ce qui est lien d'âme, retrouvailles, tout ce qui est ce côté amour inconditionnel. On voit qu'il y a une forme d'attente. Alors soit attente, on attend, mais en même temps on fait pas forcément, voilà, on attend quelque chose, mais vu qu'on ne sait pas quel choix faire, quel positionnement faire, bah, on attend un peu bêtement sans rien faire. Soit on est sous une forme de patience. Je pense qu'on va passer d'une forme d'attente un peu perdue, agitée, à derrière à une forme de patience, parce qu'on voit bien ici qu'on va comprendre justement quelque chose d'important, hein. Et pour certains, c'est vraiment lié à ça, tout ce qui est lien d'âme ici, hein. Faites des vœux, manifestez vos souhaits, vos désirs, vos envies pendant cette pleine lune. Pour certains, vous pourriez voir quelque chose de très beau se manifester également. Derrière, on a la gratitude. On a la gratitude, on voit que, bon, il y a des choses qui vont remonter, hein, au niveau de l'enfance, au niveau du passé. Donc oui, bah forcément, ça va venir nous faire travailler un peu certaines blessures ou certaines peurs qui sont nécessaires justement pour qu'on s'en débarrasse, qu'on comprenne ce qu'on a à comprendre et aller vers ce qu'on doit aller. En tout cas, on voit que derrière, là, il y a quelque chose qui est un peu bloqué parce qu'il y a une forme de mauvais positionnement où on a fait plusieurs fois forme de mauvais choix, de mauvais chemin, vous voyez. Mais je sais pas comment ça va se terminer, mais en tout cas, ça se termine dans une forme de gratitude ici. On est dans la gratitude, c'est ok, c'est un grand merci à la vie, à l'amour, etc. Et on voit derrière qu'on part vers un travail, vers la construction de quelque chose ici, hein. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir pour le sentimental, pleine lune sentimentale. Je vais en prendre deux, trois. Les anges de l'amour. Alors je rappelle qu'on est sur des tirages général, d'accord? Donc forcément, général, c'est large. Donc forcément, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Les taroscopes, là, ce tirage, ou d'autres que j'ai pu faire avant ou que je ferai à l'avenir, euh, ne vous parlera peut-être pas là. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ou alors il y aura qu'un petit message, qu'une petite partie qui va venir vous parler. C'est normal, on est sur du général, donc c'est large. Je ne vous ai pas en individuel, donc je ne peux pas vous faire des messages personnels. Si vous ne vous retrouvez pas dans tout ça, il n'y a pas de problème. Allez vers d'autres personnes. Il y aura forcément votre message, votre situation quelque part ailleurs. Euh, Ça là-dessus, il n'y a pas de souci et c'est tout à fait normal. Mais bon, je tiens à le rappeler, hein, parce qu'apparemment, il y en a qui ont du mal à le comprendre quand même. Donc voilà, petit rappel fait. Donc on y va, sentimental. Sous cette pleine lune, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On nous parle d'un nouvel amour ici. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc peut-être que vous avez fait une belle rencontre ou que vous allez faire une belle rencontre. On voit que bon, c'est une rencontre qui ramène une forme de passion, hein, qui est ce genre de choses. La joie, le plaisir, cette passion d'entre deux personnes, hein, tout simplement. On nous parle ici d'espièglerie, donc de jeux, d'amusement, de jeux de séduction, etc. Un comportement un peu enfantin, on joue un peu ensemble, vous voyez. Je vais juste en reprendre une. Là, on nous dit, c'est certainement lui
Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On nous parle de flirt, d'attraction et de chimie. Donc là, on est vraiment dans la séduction, hein. Alors, bon, c'est certainement lui, vous prenez à ce qui ça parle. En tout cas, on voit ici qu'on est dans la séduction à fond. La séduction, le jeu, pas les jeux malsains, justement. On est très, il y a quelque chose de très très fort ici, hein. On s'attire vraiment beaucoup, on est dans la légèreté, on est dans le plaisir, on est dans la découverte de soi et de l'autre. C'est pas mal du tout ici. Alors ça pourrait très bien être ici un couple qui redémarre. Nouvel amour sur la relation, sur le couple, ça redémarre. Sinon, c'est vraiment cette idée, là, vous avez fait une rencontre, elle est assez récente, ou vous allez en faire une sous cette pleine lune, et on voit qu'il se passe quelque chose de très, très, très fort et très charnel ici, hein. Ça peut amener vers une situation ici d'engagement pour certains. Je vais aller voir si j'ai une autre situation sentimentale. Hop, on y va. Pleine lune, juillet. On nous parle de chance ici. Un coup de bol, un coup de pouce de l'univers, une certaine chance. C'est la fin des doutes. C'est la fin des doutes, c'est la fin des colères. Là, il y a quelque chose qui a pu vraiment prendre la tête. On ne trouvait pas de solution, on ne voyait pas clair, hein, par rapport à tout ce qui a pu être petit jeu, ruse, manipulation, ce genre de choses. Là, on voit qu'il se passe quelque chose d'un peu imprévu, hein, une sorte de coup de bol. Et ça vient dissiper justement les colères, les doutes, ce genre de choses. Là, il peut être quelque chose d'ordre karmique. Avec l'étoile, on est aussi sous une forme de guérison. On retrouve cette idée de direction qui doit être prise. Elle vient nous parler aussi d'espoir, hein, d'espoir retrouvé, continuer de croire en quelque chose, d'avoir la foi en quelque chose. Il peut y avoir un truc d'ordre karmique aussi, hein. Les dés sont jetés. Là, voilà, il va y avoir une forme de hasard, une sorte de coup du destin, hein, si je peux dire ça comme ça. Bon, après c'est quelque chose de positif, hein, on est sur la chance, et on voit derrière que c'est pour une construction, pour une élévation de quelque chose. On retrouve ici une direction à prendre, positionnement à faire. Peut-être certaines limites, hein, qui doivent être posées aussi. Hop. Ouais, on comprend quelque chose ici, hein. Vous voyez, on voit clair. On voit clair sur des choses qu'on ne voyait pas avant ou qu'on ne voulait pas voir, où il y a un détail, quelque chose qui va venir faire un déclic, qui va venir percuter. Et derrière, c'est le grand bonheur. C'est la joie, c'est le plaisir, c'est la passion. Le soleil en amour, on nous parle souvent aussi d'amour véritable, de sentiments vrais. Il y a un détail, un truc, un déclic, il va se passer quelque chose qui va nous ramener une forme de grande joie, ici, de plaisir, de passion. Et derrière, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. On nous parle ici, alors est-ce que vous avez un choix à faire par rapport à un passé amoureux? Un choix à faire par rapport à un masculin, ou est-ce que c'est un masculin ici qui doit se positionner et faire un choix? Ma foi, vous adaptez. En tout cas, on voit qu'on est sous les choix. Et on nous dit bien, c'est qu'une étape, c'est qu'une épreuve, c'est qu'un passage. Il y a quelque chose qui est à saisir au milieu de tout ça. Donc c'est pas mal du tout, hein. Là où c'est pas clair, ça va être plus clair. On va retrouver cet équilibre. On est connecté à notre abondance. Ça va venir se débloquer. Il se passe de très belles choses sur le plan sentimental, d'où cet équilibre affectif, hein, qui se retrouve aussi ici. On va être en pleine lucidité, on commence dur, mais après on va être en pleine lucidité, on va vraiment pouvoir faire nos choix, nous positionner et viser cette stabilité, la retrouver en tout cas.
et pouvoir penser projet, avenir, etc. Donc c'est pas mal du tout, c'est intéressant. Hop. Je me dépêche, j'ai un rendez-vous important après. Hop. On y va. Pour clôturer, donc on y va avec l'oracle des rêves. Ouh, il y a eu des grosses colères. Il y a eu des grosses colères. Ou il pourrait peut-être en avoir sur ce début de pleine lune. Bon, on voit qu'on vient nettoyer quelque chose ici. Hein. On vient comprendre quelque chose, nettoyer quelque chose, voire épurer quelque chose, ou voir clair hein, sur certaines personnes ou certaines choses. Donc oui, il pourrait y avoir déjà dans un premier temps des formes de colère. Bon, elles vont pas durer. J'ai l'impression que ça va être des colères assez rapides. On pourrait peut-être exploser sur le coup, mais ça devrait aller mieux après. Et on voit derrière, pour certains, on épure, on nettoie quelque chose ici. Hein. Alors d'ordre karmique, énergétique, émotionnel, mais en tout cas, il y en a ici, vous épurez, vous nettoyez quelque chose. Et on voit ici le feu. Le feu, donc c'est le plaisir, c'est la passion, c'est la joie, c'est la petite flamme qui se ravive. C'est une nouvelle énergie qui vient vous booster, vous pousser, qui vient vous irradier ici. Hein. Donc changement d'énergie, changement de mental, changement de position, changement de cap ici. Hein. Et on le fait vraiment dans une forme voilà, on est dans le feu, donc on est dans l'action, on est dans le plaisir, quoi. Hein. Il y a une nouvelle énergie qui va venir nous booster, on passe de colère, tristesse, machin, à ok, c'est cool, vous voyez. Et avec le miroir, on est sur la transformation. Alors pour certains, vous êtes sur des relations au miroir, vous vivez des situations au miroir, c'est pour ça qu'elles viennent vous faire comprendre certaines choses. Pour d'autres, on est sur des formes de guérison ou de transformation. Euh, Il y a quelque chose qui est en train de se changer, de se transformer ici. Et après, j'ai la pudeur. Je me révèle au monde tel que je suis. On laisse tomber ces masques. On laisse tomber ces rôles. On laisse tomber ces barrières de protection, ces boucliers, ces machins. On est comme on est et on est fier d'être ce que l'on est. Il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Euh, on ose se montrer, on ose se révéler tel que l'on est. Donc c'est très bien, là on voit bien qu'il y a une forte... enfin en tout cas il y a une forte... enfin forte. Il y a une très belle évolution en tout cas. Pour certains on voit qu'il y a eu des influences un peu lourdes, un peu négatives. Hein. Mais on va recroquer la vie à pleines dents avec la part sauvage. C'est je suis la vie à l'état pur. Hein. Donc on va se ressentir bien après cette pleine lune, elle va venir nous mettre en avant certaines choses, nous faire nettoyer certaines choses. C'est très très bien parce que derrière, c'est ok. Derrière, on est restabilisé, on retrouve tout et on peut réellement aller expanser, on peut réellement élever quelque chose, on peut réellement connecter à son abondance, tout va se débloquer, on va pouvoir avancer, évoluer, etc. Donc c'est très bien. Et derrière, pour clôturer, on a la réussite. Donc c'est un tirage très positif, c'est très bien, elle va être importante cette pleine lune. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je vais en rester là. J'ai fait un peu vite, hein, j'ai un rendez-vous super important, je dois y aller. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne semaine. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.